Ou bien voici une réalité que beaucoup ne savent pas ou négligent. Tu fais des rêves où tu vois des fruits mûrs tout le temps. Ou bien tu fais des rêves qui annoncent toujours tes menstrues pour les femmes. Chaque fois que tes menstrues doivent arriver, tu vois ça en rêve ou bien tu vois des fruits mûrs. Ça, ce sont des signes qui annoncent qu'il y a un esprit de stérilité quelque part dans ta vie. C'est dangereux. Si quelqu'un a déjà vécu ça ou vit ça, il faut commencer à prier. Ou bien, tu fais des rêves, ou même sans rêver, naturellement, tu as l'impression qu'il y a des toiles d'araignée sur ton visage. Donc souvent, tu fais comme ça, mais en fait, il n'y a pas de toile d'araignée. Ou bien tu rêves, tu vois dans ta maison des toiles d'araignée. Bien-aimés frères et sœurs, il y a la limitation, mais derrière ça, il y a le rejet. L'esprit de rejet fait que tout ce qui doit te revenir, on t'arrache. Ça ne te revient jamais. Tu as l'impression qu'on veut toujours te maintenir à la même position. Maintenant, la dernière fois, j'ai parlé un peu des rêves d'initiation. N'est-ce pas? Vous avez oublié. Je vais revenir là-dessus rapidement. Les rêves d'initiation, par exemple, tu peux rêver que tu es même à l'église, en train d'aller communier. Ce n'est pas forcément baptême. Ce n'est pas forcément messe. Ça peut être signe d'une initiation de la sorcellerie. Mais on te montre ça dans toi, ton langage, pour que tu ne comprennes pas. Donc tu auras l'impression que c'est bonne chose. Et vous savez que dans nos rêves là, il y a nous-mêmes qui sommes dedans. Et par moments, tu te rends compte que tu n'es pas trop endormi, tu n'es pas réveillé, n'est-ce pas? Tu as l'impression de vivre la chose et tu participes. En fait, on te présente sous cette forme pour que tu adhères volontairement. Puisque dans la sorcellerie, c'est une question d'acceptation et de oui. Puisque la sorcellerie en somme, c'est l'âme d'une personne qui est obscurcie par la haine et la méchanceté. C'est pourquoi on ne peut pas faire la délivrance d'un sorcier tant que lui-même il ne renonce pas. On va beau prier, à moins qu'on le force dans la prière à renoncer d'une manière ou d'une autre. Sinon, tant qu'il ne renonce pas lui-même, on ne peut pas le délivrer. Donc, il y a notre participation volontaire. C'est pourquoi en fait on ne délivre pas un sorcier. Parce que la sorcellerie en elle-même n'est pas d'abord un esprit démoniaque. Mais c'est l'homme. C'est pourquoi on dit quelqu'un qui est envieux, qui est jaloux, qui est colérique, qui aime contrôler, qui aime manipuler, qui aime dominer. Il y a ce qu'on appelle les prédispositions de la sorcellerie qui sont en toi. Quelqu'un qui n'aime pas pardonner, qui est rancunier. Toi, il y a un boulevard de sorcellerie en toi. Facilement, on peut te recruter. Donc, c'est une personne qui accepte librement d'adhérer à la méchanceté et son âme est obscurcie par cela. Donc, c'est volontairement que tu acceptes. Donc, dans le rêve, tu vas te voir à une cérémonie normale. Oh, on est en train de t'initier. Et tu as accepté parce que pour toi, que c'est une telle réalité que tu es en train de vivre. Parce que pour toi, tu n'as pas compris. Tu peux te retrouver en train de faire réunion, soit avec des personnes âgées, ou bien souvent dans la forêt. C'est pourquoi arrêtez, ça permettez-moi de dire, arrêtez de traiter les enfants de sorciers. 1. 2. L'arme la plus fatale contre la sorcellerie, ce n'est pas d'abord la prière, c'est l'amour. Un lieu où il y a l'amour, sorcier ne peut pas rester. Mais un lieu où il y a division, il y a toujours palabre. Oh, c'est son champ.
Donc, en ayant la haine contre une personne parce qu'elle est sorcière, tu ne fais que renforcer son pouvoir. Alléluia. C'est pourquoi les familles où il y a division, il y a palabre, la sorcellerie règne même dangereusement. Donnez de l'amour à vos enfants. Un père dans la foi donnait un témoignage d'une petite fille de 7 ans. On disait qu'elle est sorcière et effectivement, on l'utilisait pour pratiquer la sorcellerie. Des gens sont passés prier, rien. Quand lui il est arrivé, il a regardé la petite et il a pris la petite dans ses bras et il lui a dit, tonton t'aime. Cette seule phrase qu'il a dit à la petite a fait que, la petite s'est confessée. 2, elle a dévoilé ce qui s'est passé. Elle dit qu'un rêve, puisque à la maison, elle dit ses parents ne l'aiment pas, on la frappe tout le temps, Dieu n'est pas bon, on dit elle est sorcière. Quand sa grand-mère était vivante, c'est chez sa grand-mère se réfugiait. Or sa grand-mère, entre guillemets, en avant, on dit elle avait un peu. Elle est morte, mais son esprit règne toujours. Donc la petite dit, la nuit quand elle dort, sa grand-mère vient dans son rêve pour l'envoyer. Mais pourquoi elle ne va pas partir? Tous ceux qui sont là ne l'aiment pas. Ils ne lui témoignent aucun amour. C'est la grand-mère là qui lui a témoigné de l'amour. Attends, toi-même tu es assis là, quelqu'un qui est prêt pour toi, tu n'es pas prêt pour lui. Le seul fait qu'il a dit à la petite, tonton t'aime. Moi, je t'aime. Elle s'est confessée, elle a tout dévoilé. Il a prié, l'esprit est parti au nom de Jésus. C'est fini. Donc les gens ont dit, l'enfant là, c'est un enfant sorcier. On le maltraite, on le fait ceci. Toi, tu as scanner de sorcier pour savoir qui est sorcier ou pas. Il peut en avoir qu'un enfant ou une personne soit, vous savez, le sorcier lui-même, il est victime de la sorcellerie. Lui-même, c'est une victime. Il peut arriver qu'un enfant peut être victime de ça. Oui, c'est vrai, ils sont dangereux dedans. Hein? Mais s'il y a l'amour quelque part, il ne peut pas rester. C'est pourquoi quand eux, ils sont quelque part, ils sèment la division. Quand, par exemple, des gens sont mariés, la première des choses qu'on fait, si on veut attaquer l'homme ou la femme, la première des choses qu'on fera, on doit les diviser. On doit les séparer. Tant qu'ils sont unis, aucun sorcier ne pourra les atteindre. C'est pourquoi quand vous voyez que les palabres bizarres naissent dans vos couples, il n'y a pas de tête, il n'y a pas que, puis vous chargez comme bagage sur votre tête. Vous êtes en train d'encourager la sorcellerie. On va vous avoir facilement. Donc, tu fais rêve ou tu te fais réunion et avec des personnes âgées. Ah, ce sont des rêves d'initiation à la sorcellerie. Ou bien, tu rêves, des animaux te poursuivent. Tu n'invoques pas le nom de Jésus. Tu ne fais pas je vous salue Marie. Tu n'invoques pas un ange ou bien un archange. Mais toi seul, tu commences à t'envoler. On te poursuit jusqu'à quand tu t'envoles. Tu es en train de faire stage. En fait, on te met dos au mur face au danger pour te pousser à déployer une force insoupçonnée en toi. Il y a un jeune homme que j'ai reçu à l'écoute il y a des années. À cause d'un célibat chronique qu'elle vivait, elle dit elle priait pour rien. Je lui ai dit, bon, parle-moi un peu de tes rêves. Est-ce que dans ta famille, il n'y a pas de problème d'esprit des eaux? Elle me dit, moi, je ne sais pas. Elle dit, dans tes rêves, tu ne vois pas l'eau. Et puis elle m'explique, elle est contente. Je vous explique. Elle dit, moi là, quand je rêve, si je suis en danger, on me poursuit. Si je vois petit eau même, je tombe dedans comme ça. Et puis il devient comme poisson, il fait comme ça, puis il me cache. Il dit, toi là, toi tu as un problème même. Toi tu es poisson, et puis tu fais comme ça dans l'eau. Elle dit, chaque fois qu'elle rêve qu'elle est en danger, il faut qu'elle voie l'eau. Si elle voit l'eau, elle saute dedans. Elle dit, mais tu es poisson, qui va marier poisson? L'eau là t'a marié? Alléluia.
Vous savez, ce qu'on voit en rêve là, ce sont des transactions qui se font pendant notre sommeil. Il y a des choses qui n'a pas. Il y a certaines choses qu'on n'a pas. Mais on peut même te transmettre un caractère dans ton rêve. On peut te transférer un comportement dans ton rêve. On peut te transférer une maladie dans ton rêve. Ce que nous voyons dans nos rêves, ce sont des transactions qui se passent pendant notre sommeil. Et je termine en parlant des rêves liés aux blessures. Oui, il y a des rêves qu'on fait, ou des songes qu'on fait, qui ne sont ni démoniaques, qui ne sont ni des prophéties, mais qui révèlent qu'il y a des blessures intérieures en nous. Par exemple, il y a un gars qui t'a laissé. Tu n'as jamais digéré. Tu es un nouveau gars. Souvent même tu es un nouveau mari. Tu es marié même légalement. Mais dans tous tes rêves, tu le vois. Tu as dit souvent peut-être c'est mari de nuit. Ou bien on te dit sûrement il t'a agbassé. Donc il y a un lien quelque part. Ou bien tu as dit peut-être il me s'est trompé. C'était lui l'homme de ma vie. C'est faux. Il faut vérifier dans ton cœur. Est-ce que tu as accepté la séparation? Est-ce que tu as accepté le fait qu'il t'ait laissé? Ou bien une fille, tu fais rêve, tu vois toujours la fille. Est-ce que le gourmet n'est pas encore là? Donc ça peut révéler qu'en fait, tu n'as pas encore digéré cette séparation-là. Donc la blessure est cachée. Donc ça, c'est un rêve qui est lié à ta blessure. Ou bien, un parent, un ami que tu as tant aimé est mort. Et dans tous tes rêves, tu le vois. Ça ne veut pas d'abord dire que c'est l'âme du purgatoire qui vient te donner un message. Est-ce que tu as accepté la mort de cette personne? Est-ce que tu as accepté de la laisser partir? Est-ce que tu es guéri de cette blessure? Tu vas toujours voir la personne dans ton rêve. Ce n'est pas forcément l'esprit de mort. C'est une blessure. Ça montre que tu es blessé. Tu n'as pas encore accepté. Nous avons fait la retraite de guérison intérieure dernièrement. Et il y a une dame qui était là, je l'ai reçue à l'écoute une semaine après. Elle disait que mon papa est mort il y a 22 ans. Mais je me suis rendu compte que c'est à la retraite qu'il a fait son funérail. Parce que la manière j'ai pleuré, même le jour où on l'enterrait, je n'ai pas pleuré comme ça. Parce que depuis 22 ans, vous voyez, souvent on pense qu'on a digéré certaines choses. Ou bien on a accepté certaines choses. Mais en fait, c'est enfoui quelque part. Elle n'avait pas encore laissé tomber. Elle n'avait pas encore accepté la séparation avec son papa. Mais elle peut le voir tout le temps dans ses rêves. Ce n'est pas esprit de mort. Ce n'est pas âme du purgatoire. C'est blessure que ça arrive. Donc certains rêves liés à certains événements dans nos vies peuvent révéler des blessures qui se cachent ou qu'il y a. Bien-aimés frères et sœurs, quand on fait ce genre de rêve, quand on vit ces réalités, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, il faut accepter Jésus. Non, bien-aimé, la première chose, ce n'est pas de prier. C'est d'accepter Jésus. Parce que tu pries qui? Par rapport à quoi? Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Est-ce que Jésus est ton Sauveur? Est-ce que tu reconnais Jésus comme maître de ta vie? Désormais, tu marches avec lui. Est-ce que ta vie est conforme à sa parole? Parce qu'aujourd'hui, on a transformé la prière comme un talisman, comme un fétiche. Ce qui donne la puissance à ta prière, ce qui donne de la valeur, de la puissance à tes combats spirituels, c'est l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur. La Bible dit dans Jean 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu acceptes Jésus et que tu deviens enfant de Dieu, tu as un pouvoir, tu as une puissance et Satan ne peut pas te toucher. Dis Amen. C'est pourquoi il est important, la première des choses, ce n'est pas de chercher lieu où on fait combat spirituel. Ce n'est pas de chercher qui prie fort, qui fait délivrance. Est-ce que j'ai Jésus? Parce que c'est Jésus qui délivre. Si tu acceptes Jésus véritablement, tu peux te lever dans ta chambre et commander à tout démon de quitter ta vie et ta maison. Au nom de Jésus, ils vont quitter.